des yeux pour voir cela, un cœur pour sentir cela. Merci, mon Dieu. Son Excellence, Monseigneur Joseph Lafontaine, évêque auxiliaire de Port-au-Prince, Révérend Père Silvio Percy, curé émérite, chers confrères dans l'épiscopat, Révérend Père, religieux, religieuses, parents et amis des jubilaires, chrétiens, mes frères. Célébrer un jubilé, c'est reconnaître la valeur du temps dont Dieu est le seul maître et reconnaître l'obligation pour l'homme d'en faire une histoire sainte. C'est aussi remercier Dieu pour ce grand don qu'il nous a fait, le don de la vie. Nous sommes venus ce matin louer, chanter, remercier Dieu avec Monseigneur Joseph Lafontaine et le Père Silvio Percy pour les 50 années de vie sacerdotale et les merveilles de grâce réalisées en eux, merveilles de persévérance, de fidélité qui leur ont permis d'être aujourd'hui ici pour célébrer leur jubilé d'or sacerdotal. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, disait Paul. Première épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Et dans la même épître, au chapitre 15, verset 10, c'est Paul d'ajouter « En moi, cette grâce n'a pas été vaine. » C'est donc aussi pour nous l'occasion de féliciter les deux jubilaires qui ont su faire fructifier en eux les grâces du Seigneur. Tout cela nécessite la foi en Dieu, la foi en son sacerdoce, la foi en son amour infini pour nous les hommes. Comment apprécier la valeur du temps? Comment apprécier la merveille mystérieuse qu'est le sacerdoce? Comment remercier pour tout cela sans la foi? Sacerdos alter Christus. Le prêtre est un autre Christ, s'est-on répété. Une réalité qui dépasse le simple entendement humain. Le prêtre ne se comprendra qu'au ciel, avait dit le saint curé d'Ars. Et c'est peut-être pourquoi ceux qui s'en remettent à la seule raison humaine peuvent mettre en doute la valeur du sacerdoce catholique. Ceux, au contraire, qui, par la foi, ont des yeux pour voir cela, un cœur pour sentir cela, ils doivent être en perpétuelle action de grâce. Appeler un homme à partager le sacerdoce éternel de son divin Fils, en faire un autre Christ, de façon que sa voix, ses gestes deviennent ceux du Christ lui-même. Autrement dit, par cet homme, offrir au Christ une nouvelle humanité pour qu'il puisse prolonger sa présence sur la terre et continuer d'agir, cela ne peut tenir que du mystère, le mystère du sacerdoce. Aussi, ce matin,
la seule prière qui puisse pleinement contenter notre âme devant ce mystère, la seule prière qui puisse nous aider à remercier Dieu pour ses bienfaits, des yeux pour voir cela, un cœur pour sentir cela. Merci mon Dieu. C'est dans les choses les plus simples, nous dit la Bible, que Dieu fait éclater sa puissance. Ce n'était ni dans le grand ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni dans le grand feu que Dieu s'était manifesté à Élie, mais dans la brise légère. 1 Roi, chapitre 19, versets 11 et 13. Nous voyons également que Dieu avait ordonné à Gédéon de ne prendre que 300 personnes pour défier la forte armée d'Isabal et de Kalouna et prendre Madian, afin que tous sachent que c'est par la puissance de Dieu que la victoire a été remportée. Aujourd'hui encore, Dieu se sert de simples signes que sont les sacrements pour nous enrichir de ses grâces, de ses bienfaits. Un seul geste posé, le prêtre officiant prend le pain, une seule parole prononcée, ceci est mon corps, et le morceau de pain devient Dieu. De même, il y a 50 ans, le 29 juin 1963, sur la cour du grand séminaire de Port-au-Prince, l'évêque officiant avait posé sur la tête de deux jeunes hommes, Joseph Lafontan et Silvio Percy, le geste traditionnel de plus de 2000 ans, l'imposition des mains, et avait récité la grande prière consécratoire. Et les deux étaient devenus les prêtres de Jésus-Christ. En eux se réincarnait Jésus. Désormais, quand dans l'exercice de leur fonction, agissant in persona Christi, ils auront posé les signes sacramentels laissés par Jésus, Dieu veut s'obliger à faire sien leurs gestes et leurs paroles. Le « je te baptise », le « je t'absous », prononcés par leurs lèvres, deviendront paroles du Christ. Comprendre qu'un Dieu puisse être condescendant jusqu'à s'obliger à faire de la volonté d'un homme prêtre sa volonté, cela dépasse notre pauvre raison humaine. Tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans les cieux. Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez et seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Jean chapitre 20, verset 23. Ce mystère est le mystère d'un Dieu qui, dans son amour infini pour les hommes, rend possible ce qui pour nous est impossible. Ce mystère d'amour de Dieu, il est et pour celui qui reçoit le sacerdoce et pour nous tous qui en bénéficions. Par la transmission à l'homme des pouvoirs de son sacerdoce, le Christ se fait plus proche des hommes, qu'il continue à instruire de ses paroles par la bouche du prêtre.
qu'il continue de sanctifier au moyen des sacrements que confère le prêtre, qu'il continue de conduire sur la route de la véritable béatitude, sur la route du royaume des cieux. Quand le prêtre agit, redisons-le, c'est le Christ qui agit. Car nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, versets 24 et 25, il n'existe qu'un seul et unique sacerdoce, celui du Christ. Et le prêtre, il n'est qu'un greffon attaché à l'arbre sacerdotal du Christ et qui produit des fruits étonnants que seule la foi peut reconnaître. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, la merveille du sacerdoce que nous a légué le Seigneur et qu'à l'occasion de ce jubilé, nous venons célébrer. Ce jour est à la joie. Ce jour est à la reconnaissance surtout. Chantons, louons le Seigneur pour ce bien qu'il nous a fait, pour le don du sacerdoce fait à l'Église. Oui, seule l'Église catholique possède un tel sacerdoce. Merci aussi au Seigneur pour la foi que tu nous donnes de comprendre son importance et de l'apprécier. Merci Seigneur de nous avoir donné des yeux pour voir et de nous avoir donné un cœur pour comprendre. Rejoignons maintenant, frères et sœurs bien-aimés, nos deux jubilaires. Essayons de pénétrer leur état d'âme. Comme Marie, qui, devant les événements extraordinaires qui accompagnaient la venue de son divin Fils sur la terre, se taisait, les méditant ainsi, au cœur de nos jubilaires, doivent ce matin foisonner des sentiments inénarrables. Ils font mémoire sans doute de toutes les grâces dont ils ont été les bénéficiaires auprès du Seigneur depuis leur plus tendre enfance jusqu'à ce jour. Ils font mémoire de leurs parents chrétiens qui les ont accueillis du ciel comme des dons précieux à mettre en valeur devant Dieu et qui leur ont transmis la foi chrétienne qu'eux-mêmes ils avaient reçue de leurs parents. Ils font mémoire des éducateurs qui ont prolongé l'action des parents en les encourageant de leur enseignement et de leurs conseils. Ils font aussi mémoire des amis de toute la communauté chrétienne qui les ont encadrés, soutenus dans leurs efforts. Comme sur un écran de télévision, ils doivent être en train de se remémorer tout leur parcours, le parcours de leur vie qui les a amenés jusqu'à cet aujourd'hui. Les efforts dépensés, les sacrifices consentis, les luttes, les victoires remportées et les défaites aussi. La vie ne s'écrit pas en ligne droite. Il y a des avancées et des reculs. On y trouve des saisons ensoleillées comme des saisons brumeuses, des jours de joie, d'allégresse, comme aussi des jours de ténèbres. La vie sacerdotale, sait-on, n'est pas une vie facile. Monter à l'autel, disait Saint Jean Bosco, c'est monter au calvaire.
Et pour qui devient évêque, le poids se fait encore plus lourd à porter. N'est-ce pas, Monseigneur Lafontaine? Le cœur d'un évêque est un sépulcre qui recèle bien des secrets qu'il est seul à partager. Et cela cause parfois bien des insomnies. Cœur de père, cœur de mère, l'évêque comme tout bon papa, l'évêque comme toute bonne maman, accepte tout avec amour. Heureusement qu'à côté de cela, il y a des consolations, des joies, des grâces qui surpassent toute angoisse, tout chagrin, toute peine. Et probablement, en ce moment, Monseigneur Lafontaine est en train de remémorer toutes ces grâces, tous ces moments de joie qu'il a connus tout au cours de son sacerdoce et tout au cours de son épiscopat. Frères et sœurs bien-aimés, je me sens en reste avec vous pour ne pas vous avoir déjà éclairé sur un point de la fête qui doit vous rester encore obscur, étrange. Dans les annonces faites autour de la célébration d'aujourd'hui, il n'était question que de Monseigneur Joseph Lafontaine. Et vous voilà en présence, non pas d'un jubilaire, vous voilà en présence de deux jubilaires, dont l'un que vous ne connaissez pas, n'étant pas de l'archidiocèse de Port-au-Prince et n'ayant jamais milité à Port-au-Prince. Vous vous demandez sans doute à quoi cela tient. Une surprise due à la bienveillance de Monseigneur Joseph Lafontaine et qui nous révèle un peu son humanité, sa bonté native et sa grande sollicitude envers les autres. Le père Silvio Percy, qui partage ici avec Monseigneur Joseph Lafontaine la solennité de ce jour, n'est effectivement pas de cette archidiocèse. Mais il a été ordonné le 29 juin 1963 avec Monseigneur Lafontaine. Le père Silvio Percy, comme vous le voyez à côté de Monseigneur, le père Silvio Percy, rongé par la maladie, devenu plus vieux que son âge, n'entendait pas célébrer ses 50 ans sacerdotaux, d'autant que par tempérament, il est un peu trappiste. À ma dernière rencontre avec Monseigneur Lafontaine, il m'a dit, il nous faut absolument, pour une fois au moins, tirer le père Percy de sa trappe. Et Monseigneur d'ajouter, en termes équivalents, nous sommes, lui et moi, descendus le même jour dans l'arène. Il nous faut ensemble, après 50 ans, faire notre bilan et remercier ensemble le Seigneur pour les points que nous avons pu marquer et pour les ballons du malin que nous avons pu laisser passer. Va me dire, Monseigneur Lafontaine, je te confie ce boulot. Décide notre pépé d'accepter. Je suis allé à l'assaut et Pépé, excusez-moi, c'est le petit nom affectueux qu'on lui a toujours donné depuis le séminaire. Il a été toujours l'enfant gâté de tous les séminaristes et de tous ses confrères prêtres. Alors il m'a dit, va, je te confie ce boulot, décide Pépé d'accepter.
Je suis allé à l'assaut et Pépé s'est laissé convaincre. Le voici. Si j'ai tenu à rapporter cette petite anecdote, c'est pour lever un peu le voile et vous laisser entrevoir un aspect de la personnalité de Monseigneur Joseph Lafontan, riche en dons de toutes sortes. N'en déplaise à la modestie de Monseigneur, et je lui demande la permission de continuer. N'en déplaise à la modestie de Monseigneur Joseph Lafontan, je voudrais énumérer parmi toutes ces nombreuses qualités, n'en énumérer que 4. Son humanité, sa simplicité, sa générosité et son sens de service. Monseigneur Lafontan porte en lui un respect sans mesure pour les autres. Il ne sous-estime jamais personne. Et si, par hasard, il lui arrivait de blesser quelqu'un, il est le premier à en souffrir. Les joies, les peines, les souffrances des autres sont les siennes. Malgré ses belles qualités intellectuelles et humaines, il ne se prévaut jamais de rien. Il aime à passer incognito et veut se mettre au même diapason que tout le monde. Les pauvres comme les riches trouvent accueil chez lui. Il aime à se donner, à se dévouer pour les autres. L'esprit de partage est son fort. Combien de fois, auprès de moi, ne s'est-il pas informé des nouvelles de tel ou tel confrère qu'il sait être en difficulté économique? Et le plus souvent, c'est pour partager avec eux le peu de son indigence. Servir semble être sa devise. Quand Monseigneur Lafontan ne peut satisfaire une demande de service, il en est malade. Il n'a voulu être dans l'église. Il n'a voulu être dans l'église qu'un simple serviteur, accueillant toujours l'onus des fonctions à remplir plutôt que l'honneur. Je répète encore cette phrase. Il n'a voulu être dans l'église qu'un simple serviteur, accueillant toujours l'onus des fonctions à remplir plutôt que l'honneur. Les titres et les grades ne l'ont jamais préoccupé. Ce que je viens de dire de Monseigneur Joseph Lafontan peut avoir l'allure d'un panégyrique, non pas, mais une simple confession de la vérité. Aux pharisiens qui disaient à Jésus de reprendre ses disciples qui l'acclamaient, Jésus leur a dit que s'ils se taisaient, les pierres crieraient. Luc chapitre 19, verset 10. Il y a des témoignages qu'on ne doit pas tenir cachés quand se présente l'occasion de les révéler. Nous sommes trop timides dans ce sens, nous, les catholiques. Nous sommes trop timides dans ce sens.
que vos bonnes œuvres brillent aux yeux de tous, pour que, voyant les bonnes œuvres que vous faites, les hommes glorifient Dieu. Matthieu chapitre 10, verset 16. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous le boisseau. Je m'en voudrais de passer sous silence quelques traits de la vie du co-jubilaire de Monseigneur Joseph Lafontan, le Père Silvio Percy. Le Père Silvio Percy a toujours milité dans la campagne et il a ruiné sa santé. On peut se représenter ce qu'a été sa vie. L'exode des gens de la campagne vers la ville en dit long. Un phénomène qui doit ouvrir les yeux de nos responsables politiques. Ils sont privés de tout. En plus d'un manque d'encadrement agricole, ils sont privés de ressources pour mettre en valeur leurs terres. Ils sont dénués de presque tous les services publics. Absence d'électricité, absence d'eau potable, routes impraticables, etc., etc. Et c'est tout cela qu'un curé de campagne partage avec ses ouailles. Et cet universitaire peut être le seul qu'on puisse trouver dans les coins les plus retirés du pays. Cet universitaire n'est pas toujours considéré, apprécié pour le travail qu'il rend à nos pauvres frères et sœurs de la campagne, par qui devrait l'encourager et le soutenir. En plus de son rôle de leader spirituel, le curé de campagne fait un travail de substitution à l'État sur le plan social. Je ne veux abuser d'aucune patience en étant trop long. Je ne descendrai pas cependant de la chaire sans dire un mot à mes jeunes confrères prêtres et aux jeunes qui cheminent vers le sacerdoce. Un jubilé sacerdotal, un jubilé d'or sacerdotal est pour vous un nouveau motif d'encouragement dans l'effort à déployer et une incitation à la lutte et au courage pour mener le bon combat, comme dirait Saint Paul, afin d'arriver jusqu'au bout de la lutte. Ce n'est pas sans peine ni sans effort que ces aînés ont pu arriver à 50 ans de service sacerdotal. Ils sont de chair et d'eau, comme tout le monde. Ils ont connu les affres de toutes sortes. Mais avec la foi en leur sacerdoce, avec la foi en leur mission rédemptrice, ils ont compris que leur chemin ne pouvait pas être différent de celui du Christ, qui, en rentrant dans le monde, s'est offert au Père en sacrifice par ses paroles. Tu n'as voulu au Père ni offrande, ni sacrifice d'animaux. Tu m'as façonné un corps. Et j'ai dit, me voici, je viens faire ta volonté. Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7. Oui, le chemin du prêtre ne peut être que celui du calvaire. Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Matthieu chapitre 16, verset 24. Et c'est Paul d'ajouter que prêcher l'évangile
n'était pas pour lui un motif de grandeur ou de gloire. Première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 16. Fêter un jubilé sacerdotal, c'est pour le jubilaire l'occasion d'un chant de louange et d'action au Seigneur pour les points qu'il a pu marquer dans l'arène de la vie, pour sa grâce, malgré les limitations et la fragilité propre à la condition humaine. Je suis ce que je suis, disait Paul, par la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 15, 10. C'est aussi pour vous, chers frères chrétiens catholiques, c'est pour vous l'occasion de vous unir au jubilaire dans leur chant d'allégresse et de remerciement au souverain maître. C'est aussi l'occasion pour vous de montrer la valeur que représente pour vous le sacerdoce catholique et le désir que vous portez au cœur de prier constamment pour les prêtres et de les soutenir moralement, spirituellement. Car la victoire du prêtre est la victoire de tout le corps sacerdotal que vous représentez. Et la défaite du prêtre est aussi votre défaite. Si le pied disait « Je ne suis pas la tête, je ne fais pas partie du corps », il n'en serait pas moins du corps. Un corps, chapitre 12, verset 15. Frères et sœurs bien-aimés, jubilons, crions de joie tous ensemble en cette solennité et montrons-nous tous reconnaissants au Christ qui a daigné confier à des êtres si fragiles, à des mortels comme vous et moi, son sacerdoce éternel, et ce, pour le bien de toute l'humanité. Amen.